Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 8 mai. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 76. Dieu s'est fait connaître en Juda, en Israël son nom est grand. À Salem il a fixé sa tente et sa demeure à Sion. Ici il a brisé les traits de l'arc, l'épée, le bouclier et la guerre. Magnifique, toi tu resplendis au-dessus d'une montagne de butin. Les voici dépouillés, ces guerriers, endormis tous ces braves aux mains inertes. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi tu es le redoutable, qui tiendra sous les coups de ta fureur. Des cieux tu prononces le verdict, la terre a peur et se tait. Faites des vœux et tenez vos promesses au Seigneur votre Dieu, vous qui l'entourez, portez votre offrande redoutable. Il éteint le souffle des princes, lui, redoutable au roi de la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 7. Je m'adresse maintenant à ceux qui parmi vous sont anciens dans l'Église. Je suis ancien, moi aussi, je suis témoin des souffrances du Christ, et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous, et vous tous revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. » Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et pour accompagner ce texte, une méditation de Kaspar Wissertoft. L'apôtre nous exhorte à nous revêtir d'humilité dans nos rapports mutuels, parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. L'orgueilleux est celui qui se croit doté d'attributs qui en réalité n'appartiennent qu'à Dieu. C'est un usurpateur. Oui, soyons donc humbles et continuons à l'être, même quand nous sommes confrontés à des hommes enflés d'orgueil. Parce que Dieu s'occupe d'eux. Il s'oppose à eux, il dira stop à leurs prétentions. Quand c'est nous qui essayons de rabaisser les orgueilleux, nous risquons fort de devenir comme eux. La question sera, qui est le plus fort, toi ou moi? Non, c'est comme avec la colère quand Dieu dit « à moi seul la colère ». Autrement dit, pas à vous. Ainsi vous pouvez être doux et bienveillant, et c'est pareil quand nous sommes confrontés à des personnes orgueilleuses. Dieu, en temps voulu, s'en occupera, de sorte que nous pouvons demeurer humbles en toutes circonstances. Et si c'était justement cela, le meilleur moyen pour confondre les orgueilleux? Et nous voulons répondre à la parole de Dieu avec les mots du Magnificat.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Tu es, Seigneur, comme un trait de lumière, venu du fond des temps, du plus loin des espaces, déchirer les ténèbres de la vie et du monde. Mais il en faudrait tant de ces traits de lumière. Tu es, Seigneur, comme une main offerte, tendue du fond des âges, venue de nos mémoires, arrachée à la mort ce qui nous reste d'un mouvement de vie. Mais il en faudrait tant de ces mains ouvertes pour que la paix vienne sur l'humanité. Tu es, Seigneur, comme un de ces espoirs d'aimer, pour qu'un souffle de vie fasse chanter les lendemains des hommes. Sois la paix que nous pourrons jamais construire seuls, la paix qui change le monde, la paix qui change les hommes. Et les uns avec les autres et les uns pour les autres, nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.